Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tivo de ce mercredi 23 août 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture nous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le fruit de nos lèvres, c'est-à-dire soit perfectionné dans la vraie louange et l'adoration. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Hébreux 13 au verset 15 qui dit « Par lui, offrons donc constamment et en tout temps à Dieu un sacrifice de louange, qui est le fruit des lèvres qui heureusement reconnaissent, confessent et glorifient son nom. » Alléluia, gloire à Dieu. Parlons-en. Qu'est-ce que la louange et qu'est-ce que l'adoration? L'adoration est la reconnaissance et l'appréciation de la réalité, des bénédictions, du caractère et de la grandeur de Dieu. Nous exprimons cette reconnaissance et cette appréciation par la prière, le sacrifice et le service. Dans le Nouveau Testament, nous offrons des sacrifices spirituels appelés louanges. Dans Hébreux 13 au verset 15, dans 1 Pierre 2 au verset 5 et dans Psaume 69 des versets 30 à 31. Par conséquent, la louange est une expression de l'adoration. Quand nous louons Dieu, nous l'adorons. Quand tu dis « Seigneur, tu es bon, tu es gentil, gracieux et aimant, tu m'as béni, tu es juste, etc. » Tu définis, reconnais et apprécies son caractère et ses œuvres. La louange est le fruit de nos lèvres, rendant grâce à Dieu. Dans Hébreux 13, au verset 15. Ainsi, dans l'adoration ou la louange, tu dis quelque chose à Dieu avec reconnaissance. Cette expression abondante d'appréciation de son caractère et de sa personnalité dans des paroles d'action de grâce devrait venir du cœur, c'est-à-dire de l'esprit, pas la chair. La danse que la plupart des gens font dans de nombreuses églises sont en chair et en os. Cela peut avoir sa place en dehors de l'église. Dans le Nouveau Testament, tu ne danses pas dans la chair pour adorer Dieu. Danser dans la chair est basé sur le rythme de la musique. Lorsque le rythme change, la danse change. Si tu es inspiré à danser, tu devrais être dans l'esprit et pas l'esprit. La danse peut même ne pas se synchroniser ou suivre le rythme des tambours. Dans de telles situations, tu te retrouveras à sauter, à tourner, à te réjouir dans et hors de ton esprit. Nous sommes la vraie circoncision qui adorons Dieu dans l'esprit. Nous nous réjouissons en Jésus-Christ et n'avons aucune confiance en la chair. Philippiens 3 au verset 3. Alléluia, gloire à Dieu, c'est magnifique. Mon frère, ma sœur, il s'agit de la louange et de l'adoration que tu rends à Dieu. Le pasteur nous explique qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration. Et aussi, il nous explique la manière dont les enfants de Dieu doivent adorer Dieu. Le pasteur nous révèle que l'adoration est le fait de pouvoir reconnaître et d'apprécier le caractère, la nature et la personnalité de Dieu à travers toutes tes actions de grâce, tes remerciements et au travers de ta gratitude. Quand tu reconnais, tu apprécies et que tu déclares la grandeur et la magnificence de Dieu, tu es en train de l'adorer. Tu lui offres tes louanges. Tu lui offres un sacrifice de louange, le fruit de tes lèvres. Et il s'agit aussi de le faire en tout temps, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis. Il est dit que tu dois adorer, louer le Seigneur. Cela veut dire que la louange est une expression de l'adoration. C'est une manière d'adorer Dieu qui lui est agréable. Par tes paroles, tu élèves Dieu. Tu reconnais ses bienfaits dans ta vie et dans ta famille. Tu relâches un flot de reconnaissance qui vient de ton cœur. Au travers de ta louange, tu racontes, tu décris qui est Dieu. Tu l'honores par tes confessions à son sujet. Le pasteur dit aussi que la danse fait partie de l'adoration. Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu vit en toi. Donc, tout ce que tu fais, tu dois le faire de manière spirituelle, c'est-à-dire en esprit, car Dieu est esprit.
Et c'est là les adorateurs qu'il cherche et qu'il aime, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Quand nous nous levons pour danser au son de la musique dans nos églises, c'est notre corps physique qui est entraîné par le rythme musical. Et on se met facilement à danser, à chanter sur la musique. C'est naturel, c'est charnel, c'est notre être humain qui apprécie et voilà, qui fonctionne là. Mais les enfants de Dieu ne vivent pas par la chair, mais par l'esprit. Ils sont guidés par l'esprit. Donc quand tu rentres en esprit dans ton adoration, tu peux danser sans que cela suive un quelconque rythme musical. Ça peut même être détonnant. Ça peut ne pas vraiment être suivant la musique, mais selon ce que ton esprit t'inspire. Hein? C'est par l'esprit que tu danses. C'est parce que ton esprit danse et ton corps va suivre. Ou que tu vas chanter un chant nouveau, un chant inspiré. Dans ces moments-là, l'adoration est transformateur. Elle déclenche, elle active de multiples grâces, faveurs et bénédictions dans ta vie. Dans l'adoration, les problèmes peuvent être solutionnés, débloqués. Mon frère, ma soeur, ce que tu attendais depuis des mois peut être déclenché dans ton adoration. Rappelle-toi l'histoire de Paul et Silas qui, au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient en prison, priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et tous les prisonniers étaient attentifs, ils écoutaient. Que s'est-il passé? Tout à coup, il y eut un tremblement de terre et les portes de la prison se sont ouvertes surnaturellement et même leurs liens ont été brisés miraculeusement. Alléluia! C'est grandiose. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu saisis ce que la louange et l'adoration en esprit peuvent produire? Le miracle, le surnaturel. Amen. Alors dans tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, fais-le avec la conscience que tu es comme Dieu, un être spirituel, un être céleste. Donc tu fais-le en esprit, guidé par l'esprit. Tu vas devenir plus fort, tu en seras fortifié. Et de ta louange va découler des bénédictions et des faveurs de Dieu pour toi. Soumets-toi donc à la parole de Dieu et laisse-toi guider par l'esprit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mets-toi debout et prends la décision d'adorer Dieu comme il le demande, c'est-à-dire en esprit et en vérité. Ça sera pour toi un grand bénéfice, une grande joie, ça sera aussi restaurateur pour toi. Je peux te dire que si tu es fatigué, quand tu sors de la louange, mon frère, ma soeur, tu es revigoré, tu es fortifié, tu es vitalisé. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais t'inviter à prier avec moi. Répète après moi cette prière. Père céleste miséricordieux, je t'adore aujourd'hui pour ton amour, ta bonté et ta grâce manifestées dans ma vie. Tu es génial et tu mérites d'être loué. Je vante ta grandeur et j'adore ton saint nom, car il n'y en a pas comme toi. Ton royaume est éternel et ton règne est éternel. Tu es le seul vrai Dieu sage. À toi toute gloire, honneur, majesté, domination et louange, pour toujours et à jamais. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, lève les mains et chante les louanges de Dieu. Adore le Seigneur pendant au moins 30 minutes. Amen. Sois béni, bien-aimé, et on se dit à demain pour une nouvelle TiVo. Amen. Au revoir.